Regardez bien autour de vous. Des gens sourient. Mais leur regard est vide. Des gens travaillent. Mais leur âme est fatiguée. Des gens réussissent. Mais se sentent profondément perdus. Et si je vous disais que la majorité des humains vivent une vie qui n'est pas la leur? Pas par paresse. Pas par manque d'intelligence. Mais parce qu'on leur a appris à survivre. Pas à vivre. Sois la bienvenue dans cette nouvelle aventure sur la vérité choquante sur la vie que tu mènes. Alors prépare-toi à avoir un déclic sur pourquoi tant de gens vivent une vie qu'ils n'ont jamais choisie. Qui décide réellement de nos choix? Et comment reprendre possession de sa propre vie? Ceci à travers des techniques simples à connaître. Puis, écoute-la jusqu'à la fin. Sagesse Source est un espace où l'on forge des esprits lucides, puissants et orientés vers la réussite. Mais avant de commencer, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative et passionnée Sagesse Source en t'abonnant, en mettant un j'aime, en commentant et en partageant nos vidéos. Partie 1. Un cas palpable d'une histoire dans laquelle beaucoup se reconnaîtront. Il s'appelle Cabrel. Cabrel n'est ni pauvre, ni riche. Il a un travail stable. Un diplôme. Une routine bien huilée. Tous les matins. Il se lève à la même heure. Il prend le même bus. Il travaille dans un bureau qui ne lui ressemble pas. Quand on lui demande « Tu fais quoi dans la vie ?» il répond avec assurance. Mais quand il est seul, un poids lui serre la poitrine. Cabrel n'a jamais choisi cette vie. Il l'a acceptée. On lui a dit « Sois raisonnable. Fais comme tout le monde. Ne prends pas trop de risques. » Et sans s'en rendre compte, Cabrel a échangé ses rêves contre la sécurité, sa vérité contre l'approbation, son identité contre la conformité. Il n'est pas un cas isolé. Partie 2. La peur, ta première prison invisible. La première raison pour laquelle les gens vivent une vie qui n'est pas la leur, c'est la peur. La peur d'être déçu. La peur d'échouer. La peur d'être jugé. La peur d'être seul. Très tôt, on apprend que se tromper est dangereux. Être différent est risqué. Sortir du cadre est puni. Alors on choisit ce qui rassure les autres, au lieu de ce qui nous appelle intérieurement. La peur ne crie pas. Elle chuchote. Et elle guide des décisions, pendant des années. Leçon à retenir. La peur ne détruit pas les rêves brutalement. Elle les étouffe lentement, sous couvert de prudence. Partie 3. L'héritage invisible des attentes des autres. Beaucoup vivent une vie héritée, pas une vie choisie. Les attentes des parents, les normes culturelles, les croyances sociales, les comparaisons permanentes. On nous dit « Voici ce qu'est une bonne vie. Voici ce qu'est un bon métier. Voici ce qu'est une réussite. » Et peu à peu, on confond leur vision avec notre vocation. Résultat ? Des médecins qui rêvaient d'être artistes. Des entrepreneurs coincés dans des carrières qu'ils détestent. Des âmes créatives enfermées dans des vies mécaniques. Leçon à retenir. Ce que les autres attendent de vous n'est pas forcément ce que la vie attend de vous. Partie 4. La routine, une vie par défaut. La routine n'est pas mauvaise en soi, mais vécue sans conscience. Elle devient une prison confortable.
On ne choisit plus. On répète. Jour après jour. Année après année. Et un jour, on se réveille avec cette phrase terrible. Comment en suis-je arrivé là? Ce n'est pas un grand mauvais choix. C'est une succession de petits renoncements silencieux. Leçon à retenir. Une vie non questionnée finit toujours par devenir une vie subie. Partie 5. La déconnexion envers soi-même. La majorité des gens ne se connaissent pas vraiment. Ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils possèdent, ce que les autres pensent d'eux. Mais ils ignorent ce qui les anime profondément, ce qui leur donne de l'énergie, ce qui les fait vibrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à s'écouter. Le bruit du monde couvre la voix intérieure. Leçon à retenir. Si vous ne vous écoutez pas, quelqu'un d'autre décidera pour vous. Partie 6. La peur de la responsabilité. Vivre sa propre vie demande du courage. Car choisir sa voie, c'est aussi accepter de se tromper, d'assumer les conséquences, de ne plus pouvoir accuser les autres. Beaucoup préfèrent dire « Je n'avais pas le choix », parce que cette phrase soulage. Mais elle emprisonne. Leçon à retenir. La liberté fait peur parce qu'elle rend responsable. Partie 7. Comment reprendre possession de sa vie? La bonne nouvelle, c'est ceci. Il n'est jamais trop tard pour revenir à soi. 1. Se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui me rend vivant? Savoir ta mission sur Terre. Qu'est-ce que je fais uniquement pour plaire? Cela renvoie à ce qui nous passionne. Qu'est-ce que je ferais si la peur disparaissait? 2. Accepter l'inconfort du changement. Changer, c'est perdre une ancienne version de soi. 3. Revenir à l'essentiel. Moins de comparaison. Plus d'introspection. 4. Faire de petits choix alignés. Pas besoin de tout bouleverser d'un coup. Mais chaque choix compte. Leçon à retenir. On ne change pas de vie en un jour. On change de direction par des décisions conscientes. Si cette vidéo vous a touché, ce n'est pas un hasard. Peut-être que quelque chose en vous demande à être entendu. Peut-être que votre âme vous murmure depuis longtemps. Cette vie n'est pas entièrement la mienne. Rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas né pour simplement survivre. Vous êtes né pour incarner votre vérité. Et la vie qui vous ressemble commence toujours par une question honnête. Dis-moi en commentaire là où les secrets qui t'ont le plus touché dans cette aventure. Partage tes expériences car elles peuvent guérir quelqu'un. En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette vidéo, tu pourras mieux comprendre le piège invisible qui vole ta vraie vie. Cette vidéo a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette vidéo t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos et nous sommes déjà à plus de 570 vidéos avec plus de 12 histoires notamment, l'histoire de Hamaka, l'histoire de Yétindé, les larmes de ma mère, l'histoire de Trésor, l'histoire de Clara, l'histoire de Charlotte, le festin de la naïveté, l'histoire de Ange, l'histoire de Franck, l'histoire de Alice, l'histoire de Moussa et l'histoire de merveille sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir.